Je croyais connaître l'homme avec qui j'avais construit ma vie. Jusqu'au jour où tout s'est écroulé en un instant. Écoutez jusqu'à la fin pour tirer des leçons pour votre vie. Thérèse et Alexandre se sont rencontrés alors qu'elle n'avait que 18 ans. Lui, charismatique et ambitieux, était tout ce qu'elle avait toujours désiré. 2 ans plus tard, ils se marient et bâtissent ensemble ce qu'elle pensait être une vie parfaite. 3 filles naissent de leur amour, Léa, Clara et Juliette. Bien qu'Alexandre ait toujours rêvé d'avoir un fils, il lui assure que cela n'a aucune importance. Leur quotidien est rythmé par les moments de bonheur en famille, les projets communs et les souvenirs qu'ils construisent ensemble. Pour leur 25 anniversaire de mariage, Thérèse veut marquer le coup. Elle prépare en secret une fête surprise, convaincue que leur amour est plus fort que tout. Mais ce soir-là, Alexandre, censé être en mission professionnelle, ne rentre pas. D'abord inquiète, elle tente de se rassurer. Après tout, son mari est un homme sérieux. Le lendemain matin, son téléphone sonne. Au bout du fil, Victor, son beau-père, a une voix tremblante. « Thérèse, il faut que tu viennes immédiatement. Alexandre a eu un accident. » À l'hôpital, le choc est total. Alexandre n'a pas seulement eu un accident, il a été poignardé à 15 reprises par un gang. Son corps est couvert de blessures et il est plongé dans un coma profond. Mais le pire est encore à venir. Les policiers lui expliquent que la responsable de l'attaque est une femme nommée Sophia. À sa grande surprise, Sophia n'était pas une inconnue, elle est la mère d'un petit garçon de 3 ans. Le fils caché d'Alexandre et les parents d'Alexandre étaient au courant de son existence. Tout s'effondre autour d'elle. L'homme qu'elle aimait, avec qui elle avait tout partagé, menait une double vie depuis des années. Thérèse explose de rage et quitte l'hôpital en pleurs. Comment a-t-il pu trahir leur amour de cette façon? Mais l'amour, même trahi, ne disparaît pas en un instant. Après des heures de larmes et de colère, elle revient, incapable d'abandonner cet homme avec qui elle a tout partagé. Elle retourne s'occuper de son mari malade en soins intensifs. Mais malheureusement Alexandre ne se réveillera jamais. Quelques semaines plus tard, il succombe à ses blessures. Après les cérémonies d'enterrement, un matin pendant qu'elle était à la maison avec ses enfants, un nouveau coup dur l'attendait. Son cauchemar ne faisait que commencer. L'huissier qui venait de frapper à sa porte lui annonce qu'elle avait un délai d'1 semaine pour quitter la maison. Surprise et cherchant des explications, elle découvre que tous les biens qu'ils ont acquis ensemble durant leurs 25 années de mariage sont transférés au nom de son fils illégitime et à Sophia. La maison qu'ils avaient construite ensemble? Pas à son nom. Le compte bancaire commun? Vidé. Rien pour ses 3 filles. Lorsqu'elle tente de se battre, elle est confrontée à un mur car légalement tout appartient à son fils. Bientôt, elle est expulsée du foyer qu'elle croyait sien, sans un centime en poche. Après 25 ans de mariage, elle se retrouve sans rien. Ce sont ses enfants qui la soutiennent et l'aident à guérir de cette blessure émotionnelle. C'est la fin. Cette histoire est une leçon de vie pour tous. Que l'on soit marié, en couple, célibataire ou même concerné de près ou de loin par l'infidélité. À l'endroit des femmes en couple ou mariées. 1. Garde ton indépendance financière et émotionnelle. Thérèse s'est entièrement consacrée à son mariage, pensant que l'amour était suffisant. Résultat, lorsqu'Alexandre l'a trahie, elle s'est retrouvée sans rien. Conseil. Aie toujours un compte bancaire à ton nom et ne dépend pas uniquement des finances de ton conjoint. Conserve des documents importants, actes de propriété, assurances, pour éviter les mauvaises surprises. Épanouis-toi personnellement, que ce soit dans ton travail, une activité ou un projet personnel. L'amour ne doit pas être ta seule source de bonheur. 2. Ne ferme pas les yeux sur les signes de manipulation. Alexandre menait une double vie depuis des années, et pourtant, Thérèse n'avait rien vu venir, ou peut-être qu'elle refusait de voir certains indices. Conseil. Si ton conjoint change brusquement d'attitude, s'absente souvent sans explication ou devient distant, pose-toi des questions. Fais confiance à ton intuition. Si quelque chose te semble louche, il y a peut-être une raison. Ne normalise pas les comportements suspects sous prétexte que c'est l'amour ou il est juste fatigué du travail. Pour les hommes en couple ou mariés. 1. L'infidélité finit toujours par détruire des vies. Alexandre pensait pouvoir jongler entre 2 vies, mais au final, il a tout perdu, sa famille,
sa femme, son honneur et même sa vie. Conseil. Sois honnête avec toi-même et avec ton partenaire. Si quelque chose ne va pas dans ton couple, communique au lieu de chercher ailleurs. Une trahison ne reste jamais cachée éternellement. Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par être découvert. Respecte tes engagements. Si tu n'es plus heureux, aie le courage de partir au lieu de mentir. 2. Apprécie ce que tu as avant de tout perdre. Alexandre avait une femme aimante, 3 filles et une vie stable, mais il a voulu plus, et cela l'a détruit. Conseil. Ne néglige pas la personne qui est à tes côtés. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Travaille sur ton couple au lieu de chercher des distractions ailleurs. Si quelque chose manque dans ton mariage, parlez. Tromper n'est jamais une solution. 3. Être un homme, c'est être responsable. Alexandre a mis tous ses biens au nom de son fils illégitime et de sa maîtresse, laissant Thérèse sans rien après 25 ans de mariage. Conseil. Protéger sa famille, c'est aussi penser à son bien-être futur. Assure-toi que ta femme et tes enfants légitimes ne soient pas lésés. Ne prends pas de décisions égoïstes qui auront de lourdes conséquences après ta mort. Sois un modèle pour tes enfants. Quelle valeur veux-tu leur transmettre? Pour les jeunes couples qui débutent une relation. 1. Aime avec ton cœur, mais pense avec ta tête. Thérèse a tout donné à Alexandre sans penser à elle-même. Conseil. Ne sois pas naïf ou naïve. L'amour ne doit pas t'empêcher de poser des questions ou d'être vigilant. Protège-toi émotionnellement et financièrement. Un couple doit être un équilibre entre amour et raison. Si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, vérifie. Pour les femmes trompées ou trahies. 1. Tu n'es pas responsable de la trahison de ton partenaire. Thérèse a été trompée, mais ce n'est pas parce qu'elle n'était pas assez bien. Conseil. Ne culpabilise pas. L'infidélité vient de la personne qui trahit, pas de celle qui est trompée. Ne cherche pas à tout prix une explication. Parfois, les gens trompent par égoïsme, pas par manque. Tourne la page et avance. Ce n'est pas la fin de ta vie, mais le début d'une autre. 2. Rebâtis-toi et deviens plus forte. Thérèse a tout perdu, mais elle peut encore se relever. Conseil. Utilise cette épreuve pour te reconstruire. Fais de ta douleur une force. Fixe-toi de nouveaux objectifs et pense à ton propre bonheur. Entoure-toi de personnes positives qui te soutiendront dans cette nouvelle étape. Pour les maîtresses femmes qui entretiennent une relation cachée. 1. Si quelqu'un trompe pour être avec toi, il te trompera aussi un jour. Conseil. Ne sois pas naïve. Un homme qui ment pour être avec toi mentira aussi à toi un jour. L'amour sincère ne se cache pas. Si une relation est secrète, c'est qu'elle n'est pas saine. Ne construis pas ton bonheur sur la souffrance d'une autre femme. Ce qui est volé ne dure jamais. Enfin, tu es une personne unique, prends soin de toi. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur en commentaire et dites-nous ce que vous pensez. À bientôt pour une nouvelle histoire édifiante. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, c'est totalement gratuit et cela nous encourage. Merci.